Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Abéché, la troisième ville du Tchad. La troisième ville la plus peuplée, la troisième ville la plus grande, la troisième ville économique du Tchad, est en ébullition après N'Djamena. Hier et avant-hier, c'était N'Djamena, où les populations ont marché pour demander le départ des troupes françaises. Aujourd'hui, c'est à Abéché plutôt. Mes excuses. Vous savez, la manifestation a été organisée par le maire. Et le gouverneur a assuré la sécurité des manifestants. On pouvait entendre libre le Tchad. France, dégage. Libre le Tchad, France, dégage. Tous les plus grands mouvements au Tchad ont commencé dans cette ville. Et donc, quand ce mouvement-là commence aussi dans cette ville-là à Abéché, mes excuses, alors là, nous sommes convaincus que le Tchad est au point de non-retour. Et que ceux qui croyaient que Kaka Déby était en train de jouer, je pense que maintenant ils peuvent se poser des questions. Ils n'ont qu'à aller expliquer à ces gens-là, oh non, Kaka Déby est en train de jouer, il ne va pas faire partir ses bases militaires. Les circonstances actuelles, même si Kaka Déby ne voulait pas, croyez-moi, ces bases-là doivent partir. Kaka Déby a retrouvé la connexion avec son peuple. Depuis qu'il a fait ce discours-là, Kaka Déby s'est reconnecté avec les Tchadiens, les vrais Tchadiens. Pas les Tchadiens qui travaillent pour l'Occident, pas les Tchadiens qui travaillent pour la France, pas les Tchadiens qui travaillent pour les États-Unis, mais les vrais Tchadiens qui travaillent pour le Tchad. Kaka Déby s'est reconnecté avec eux. Et il a l'obligation de ne pas les trahir. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez la confiance, pour l'avoir, c'est difficile. Quand vous l'avez, pour perdre la confiance, c'est très facile. Et quand vous la perdez, c'est très difficile et pratiquement impossible de la retrouver. Vous voyez les Américains, ils ont abusé avec le franc, le dollar, à partir du moment où ils ont pris l'argent des Russes. Quand ils ont gelé l'argent des Russes, plus de 300 milliards de dollars, vous savez quoi? Le monde a perdu la confiance vis-à-vis de l'Amérique, vis-à-vis des réserves américaines, vis-à-vis des bons de trésor américains, vis-à-vis du dollar américain. C'est ça qui a déclenché l'accélération, le processus rapide de la dédollarisation. Avant, les pays réfléchissaient comment il faut faire. La Chine, la Russie et autres réfléchissaient déjà. Mais le déclic est arrivé. Vous savez que la banque des BRICS, là, elle n'existe pas aujourd'hui. Hein? Ah oui, elle a plus de 10 ans, les gars. Elle a plus de 10 ans. Voilà. Elle a été, je pense, en 2009 ou 2011 par là. Mais c'est maintenant seulement qu'on parle de ça. La banque des BRICS, là, investit déjà plus que la Banque mondiale et le FMI. Mais personne ne parlait de cette banque. Depuis qu'ils se sont dit, maintenant, il faut détruire le dollar. Pourquoi? Parce que les Américains ont perdu la confiance. La valeur d'une monnaie se caractérise par la confiance qu'on fait de cette monnaie. C'est-à-dire que la confiance est liée à la valeur de la monnaie. C'est comme en politique. La valeur d'un leader politique est fonction de l'amour que ce peuple porte à ce leader-là. Je répète encore, les amis, si vous n'avez pas encore bien compris.
un leader politique africain, même dans le monde, n'est respecté que lorsque son propre peuple le respecte et l'aime. Plus le peuple aime son leader, plus ce leader a de la valeur sur le plan international. C'est un principe simple, clair et inchangeable. Quand vous voyez les dirigeants là, qui ne foutent absolument rien là, en Afrique là, mais ils sont des minables, même quand ils vont aller à l'extérieur, la personne ne s'occupe d'eux. Il n'y a pas d'événement. Hein. Mais quand un président a l'affection, a l'amour de son peuple, pas l'amour forcé, ou quand le président se déplace dans une ville, on va prendre les enfants, on les sort de l'école, on dit il faut aller l'accueillir. Non. Quand eux-mêmes ils font un mouvement spontané, là, c'est là qu'on sent l'amour. On n'a pas besoin, ils disent, oh, c'est le président qui arrive, c'est un tel qui arrive, ah, non, on va aller l'accueillir. Les gens abandonnent leur champ, les gens abandonnent leur business, les gens courent pour aller l'accueillir, pour aller le voir arriver. Ça, c'est un leader qui est aimé par son peuple. Et là, il est puissant. Les amis, je suis en train de vous expliquer là des phénomènes de la très haute spiritualité. C'est pas pour rien que vous voyez maintenant Alassane Ouattara aussi veut chasser les bases militaires françaises parce qu'il veut se reconnecter avec le peuple. Alassane Ouattara n'a plus de connexion avec le peuple, surtout avec les histoires de déguerpir là, avec la libanisation de la Côte d'Ivoire. Il a perdu la connexion. Malheureusement, pour lui, c'est trop tard. Tout ce qu'il peut faire là, ce n'est que pour atténuer la sanction divine qui va s'abattre sur lui. Mais s'il avait compris plus tôt, me dis donc, on allait le louer. Moi, je crois que Kaka Déby est sincère. Je crois que ce n'est pas la France qui ne peut plus soutenir ses bases militaires. Non, la France a les moyens pour ça, parce que c'est ce qui fait vivre la France. Donc, elle doit tout faire pour continuer à garder cette influence-là. Mais le Tchad a décidé autrement. Kaka Déby a décidé autrement. Et voilà maintenant que le peuple prend les choses en main. Le peuple n'attendait que ça. Ce peuple avait peur, sachant qu'il y a les bases militaires françaises. Si le président est avec eux, nous, si on sort pour manifester fortement, eh bien, les Français vont nous massacrer et le président ne dira rien. Mais là, ils ont vu que, oh, le président est avec nous. Alors maintenant, c'est notre combat. Ce n'est même plus le combat de Kaka Déby, c'est le combat des Tchadiens. Les vrais Tchadiens se reconnaissent par ce combat-là. Les vrais Tchadiens se reconnaissent à travers cette revendication. Les vrais Tchadiens se reconnaissent parce qu'ils savent que leur avenir en dépend. Les amis, nous saluons ce peuple qui est sorti à Abéché pour manifester, pour dégager l'armée française. Nous saluons ce valeureux peuple du Tchad. Nous saluons son président et son gouvernement qui ont pris la décision de rompre, d'apporter la vraie rupture avec ces gens-là. Et maintenant, il faut qu'ils avancent plus rapidement pour en terminer avec eux afin qu'on puisse s'occuper désormais des vrais problèmes qui nous concernent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalembe, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.